Yo l'équipe, comment allez-vous? On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui. L'arrivée de Cusack a, je pense, à mon avis, transmis un ensemble d'émotions pour chacun d'entre vous et moi-même, bien sûr, bien évidemment. Donc le nouveau festival, 2 semaines après confirmé, c'est bien Cusack. Je voulais faire une vidéo pour les personnes forcément qui vont, c'est comme d'hab, hein, de toute façon sur YouTube. C'est sûr, hein, question à venir, sur qui faut-il invoquer entre les deux unités? On va laisser les sentiments envers les devs de côté, hein, voilà, on va se concentrer quand même sur notre expérience de jeu. J'ai publié un petit sondage à travers ma chaîne YouTube, je vais vous le présenter très fraîchement, hein, pour le coup. Encore une news fracassante de Netmarble, vidéo disponible sur la chaîne. Non, je mettrai bien évidemment, hein, si tu veux savoir de quoi il retourne parmi l'actualité et notamment le kit de Cusack, c'est à travers cette vidéo bien entendu, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Petit sondage pour l'avis général de la communauté, donc 234 votes en 1 heure. Bon, c'est pas du tout représentatif de la communauté, je vais pas te le cacher. C'est plus voilà, les différents points, etc. J'invoque sur les deux bannières 9%. Alors, 9%, j'invoque sur les deux bannières. Ça peut se voir de deux façons. Soit c'est des gros cash players qui invoquent sur les deux bannières, donc 2 fois 900, 1800 diamants. Soit c'est des joueurs comme tout le monde, hein, au final, qui invoquent sur les deux bannières, hein, sans trop se poser de questions. Ils sont juste en train de se dire je vais tenter ma chance. Alors je suis pas très favorable à cette technique là. Puisque après c'est dur de se plaindre du genre j'ai ni Cusack ni Margaret, puisque si tu invoques sur les deux, rien ne dit que c'est garanti, sauf si tu vas au bout, bien entendu. Donc voilà, fais quand même attention. Fais attention à toi. Si tu prends cette première option, évidemment que tu es très hypé, il n'y a pas de souci. Fais quand même hyper gaffe, parce que tu peux te retrouver sans les deux, sauf si tu mets bien sûr le PIB du Congo, comme j'aime bien dire. Deuxième option, j'invoque sur Margaret à 23%. Je suis assez content de voir un gros pourcentage là-dessus. Bon, on est qu'au début du sondage, bien évidemment, mais j'invoque sur Margaret. Alors, à voir, hein, comment va se traduire Cusack in-game, mais au vu du réajustement de Margaret ces derniers temps, Margaret a l'air tellement OP déjà dans un premier temps. J'ai une tendance à préférer Margaret in-game. Je parle bien in-game. Ensuite, sur les bannières, on va voir, hein, quand même la bannière du jeu, hein, qui est quand même assez cool, hein. Bah, déjà, t'as Margaret, Zeldris qui est présent sur les deux bannières, mais t'es content. Meliodas qui est aussi présent sur Margaret. On a Chandler qui est un super bon personnage présent sur la bannière. On a tous les coin-shops. On a Gerard aussi. Gerard, très très bon perso pour les niveaux inversés, je dis bien. Et enfin bref, la bannière, elle est terriblement gold tier en ce qui concerne. En ce qui concerne le perso de Margaret, en plus du perso de Margaret lui-même. Donc voilà, bannière ultra intéressante. Donc franchement, si j'ai une tendance à dire et que vous êtes à peu près kiff-kiff sur les deux bannières, c'est-à-dire qu'il vous manque pas mal d'unités, vous n'avez pas beaucoup de spé montés, j'aurais plus tendance à vous orienter vers Margaret, hein. Sauf bien sûr si tu n'as pas Gozer vert. Si tu n'as pas Gozer vert, c'est simple. Créneau à droite direct. T'invoques sur le personnage de Cusack, sauf si tu acceptes, bien entendu, de vivre ton aventure 7DS sans Gozer vert. Mais ça reste tellement difficile à l'heure actuelle, tellement dans plein de modes de jeu, même dans l'acceptation de certaines guildes. J'ai eu des retours de certaines personnes qui se sont fait sortir de leur guilde simplement parce qu'ils n'ont pas Gozer vert. Donc voilà, si t'es quand même un peu tryharder dans l'âme, etc., il te faudra forcément... Gozer vert, c'est obligatoire. Donc t'orienter sur Cusack, hein, si t'as pas le perso, tout simplement. Pour les gens qui possèdent Gozer vert, la bannière, comme d'habitude, de Margaret Ludociel reste à mon avis le meilleur choix. Très clairement. Puis même avoir des doublons de elle, hein, très très sous-estimé au vu de la communauté. Mais franchement, avoir des doublons là-dessus pour les niveaux inversés, c'est goldé, hein, je te le dis direct. Après, pour le reste des unités... t'as plein de trucs, hein. La tech il faut 6-6, tous les archanges il faut les 6-6 de toute manière si tu veux les jouer en sub. Donc si t'as par exemple, je sais pas, Sarel SP3, SP4, bah pourquoi pas aller chercher deux doublons, terminer le SP2, hop, allez, c'est pareil. Ludo, oh là là, Ludo, oh là là, le gars sûr, Ludo, le gars sûr. Quand je pense à l'époque, je l'ai critiqué. Oh, excuse-moi mon bro, mais Ludo, t'es trop BG en fait. Donc ouais, Ludo... Toutes ces unités-là qui, vraiment, quand tu les as bien respectées, elles sont tellement fortes, tu peux les jouer partout, en sub, etc., titulaires dans les équipes. Enfin, voilà. Ce portail-là est vraiment très, très Gucci.
Il est assez plaisant, hein, vraiment. Bon, on va se rendre de nouveau sur le truc. Donc je comprends tout à fait ce choix d'invoquer sur Margaret, hein. Il est très raisonnable. J'invoque sur Cusack. Est-ce que j'ai laissé la bannière en somme? La voici, la petite bannière qui est disponible sur Cusack. On a Cusack qui a l'air d'être un excellent personnage. Gros update apparemment. Si tu as moyen, si tu as le personnage, d'avoir un doublon gratos. Donc pourquoi pas. Et gros update encore, hein, je l'ai mis dans ma vidéo d'information sur Cusack. Apparemment, pour bénéficier de la nouvelle compétence sur l'attaque spéciale, il suffira, avec des guillemets, d'avoir le personnage P3. Voilà, pas P6. Ah, autant te dire que j'ai soufflé fort parce que franchement je m'attendais déjà à spécis mon Cusack et j'étais déjà en train de me dire ah ben voilà c'est reparti, c'est bon, on est bon pour remanger du riz, des pâtes pendant longtemps. Je dis ça en plaisantant bien sûr. Mais voilà ça fait plaisir, au moins Cusack P3 avec un doublon offert, la balance est plus la même hein, franchement. Donc je suis assez content pour ça. Après ce qui est bien avec Margaret aussi c'est que c'est un archange et que Margaret, ben spécis, tu pourras toujours donner la grâce en sub etc. Donc Margaret reste toujours un atout, une plus-value. Si tu venais à la dropper même que SP1, SP2 à partir de maintenant, si tu mets les 900 sur Margaret, parce que comme ça, bah, plus tard dans le jeu tu pourras éventuellement avoir Margaret SP6, même si c'est assez long d'avoir un fait SP6. Sachant que Margaret, elle, il faut vraiment avoir l'aspect 6 hein, pour profiter de l'effet ajouté sur l'aspect. Contrairement à Cusack où il ne faudra bah, du coup que SP3 hein, pour bénéficier des compétences d'abîme de la carte. Hein. Je vous laisse vous reporter sur l'ancienne vidéo pour connaître son kit. C'est pas le but de la vidéo ici. Donc voilà. Déjà, à première vue, tu as ça. Ensuite, ben voilà, comme d'hab, après, tu as aussi Zeldris Melio où tu es content d'avoir des doublons. Le fameux Gozer vert, tu vois, le Gozer vert, tu l'as pas, tu poules sur cette bannière, il y a même pas, je trouve qu'il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Malgré que le Gozer vert se sent de moins en moins... alors, attention à ce que je vais dire. T'as besoin du Gozer vert absolument partout. Quand t'as pas Gozer vert, enfin, tu sais toi-même à quel point c'est difficile de pas le posséder. Mais j'ai cette tendance à croire que le perso devient de moins en moins 100%, obligatoire. Je pense qu'ils vont aussi adapter le gameplay en fonction de ne pas posséder Gozer vert. Enfin, j'espère, hein, du moins, sur les prochains temps. Même les gens qui ne l'auront pas ou qui commenceront le jeu se sentiront pas délaissés de ne pas avoir le meilleur personnage du jeu, tout simplement. Ensuite, ben, tu as tous les con-shops, ça c'est ultra intéressant. J'étais un peu fâché de pas... Enfin, content de retrouver les con-shops sur les deux bannières, hein, au final. Mais un peu fâché de ne pas retrouver Gozer vert, tu vois, qui aurait été un peu... Enfin, d'ailleurs, une bannière démon avec les démons, une bannière archange avec les archanges, et du coup, des persos neutres, comme Gozer vert par exemple, sur les deux bannières, ça aurait été tellement hyper incroyable. Franchement, ça aurait été une des meilleures célébrations ever. Excusez-moi, petit problème au niveau d'un petit bruit. J'espère que ça va pas être trop dérangeant au niveau de la vidéo. Donc ouais, ça va se porter comme ça au niveau du choix des bannières. Après, il y a aussi le choix, j'invoque sur personne. Choix tout à fait raisonnable puisqu'il faut remettre les choses dans son contexte. On est en période de vacances, donc beaucoup de gens sont pas forcément en train de jouer. Beaucoup de gens sont en train de profiter du meilleur soleil de toute leur vie en ce moment et qu'ils en ont un peu rien à carrer de Seven Deadly Sins à l'heure actuelle, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc du coup, j'invoque sur personne, ben, très clairement, ou aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens d'invoquer sur les bannières, hein, tout simplement, ou qui sont aussi, comme je l'ai dit, à invoquer sur le garantie à chaque fois. Donc si t'as pas les 900, que ce soit sur Cusack ou sur le perso, mieux vaut encore te dire, ah, c'est pas grave, je skip les deux. Et j'attends d'avoir 900 sur un prochain portail. Il va de nouveau y avoir un festival dit plus classique dans les prochains temps. Et aussi, ils ont dit qu'ils allaient mettre 2 portails Holy War Festival pour les prochains temps. On sait que Estarossa est codé. Et là maintenant j'ai une théorie. C'est pourquoi pas Estarossa, donc Holy War Fest qui arrive. Et le deuxième portail, du coup pas Estarossa, mais t'auras compris, son alter ego archange. Ça, t'imagines un double. Alors là, j'imagine des gens qui sont en train de criser en ce moment avec Ludociel, Margaret et Cusack. Alors que bon, on va pas se mentir, mais les persos sont en mode OSEF tiers pour la moitié de la communauté. Alors j'imagine pas un seul instant si le choix des deux bannières c'est Estarossa. Et tu vois de qui je veux parler, hein, le dernier des archanges, l'archange Fumax. On va dire ça comme ça. Donc là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Franchement, je suis pas prêt. Hein. Si on a, imagine un instant si on a le choix entre ces deux bannières.
Donc ouais, autant te dire des fois qu'il est mieux de pas invoquer sur ces deux bannières-là. De toute façon, j'imagine que les persos, à part peut-être Gozer Vert, mais le reste des personnages, bah normalement se retrouver sur l'une ou l'autre des bannières. Donc pourquoi pas encore économiser. Donc normalement, tu es censé avoir les 900 sur la période de Cusack au dernier calcul que j'ai effectué. Donc en skippant toutes les célébrations été et le portail de Ragnarok. Donc ça faisait beaucoup de portails à la suite de ne pas invoquer, je le conçois. C'est ouais, de toute façon quand t'es free to play ou petit cash player, de toute façon t'es libre de faire des choix. Si tu veux invoquer jusqu'aux garanties, bah forcément ça passe par de skip de bannière. Donc je comprends les gens qui disent j'invoque sur personne, déjà parce que la hype n'est pas présente sur ces deux unités là et qu'il va sans doute y avoir encore de gros portails à venir. Donc pourquoi pas à la limite se dire bon tant pis pour ces deux unités que j'apprécie pas forcément beaucoup et te dire ok je poulerai un peu plus tard. Après j'insulte les devs très fort, bon ça bon les gars on est tous d'accord là-dessus hein. Moi aussi je vous le dis honnêtement, la vidéo j'ai gardé mon sang-froid sur la vidéo précédente, mais j'ai crié chez moi. Non je plaisante, mais j'avais aussi envie j'ai envie de dire d'insulter des grosses daronnes. Bah oui c'est le cas hein, vous rassurez-vous, je suis comme vous hein, et puis ça me fait mal aux fesses hein, de me dire que je dois skipper des bannières, même moi qui suis quand même gros cash player et tout, mais c'est chiant hein. Que soit j'augmente mon budget, j'invoque sur les deux bannières, soit je reste un homme, on va dire, calme, posé, et soit j'invoque sur les deux bannières comme les personnes précédentes, c'est-à-dire sans aller jusqu'aux garanties, soit du coup ben, j'assume très clairement mon choix de pull sur les deux bannières avec 900 donc 1800 diamants et là bonjour les dégâts hein, 300 € la bannière si tu pars de rien. Donc pour le cas de figure moi j'ai économisé quand même, puis avec le pack hebdo-mention on va dire je limite la casse, mais ça veut dire un total de quasiment 350 € sur le jeu pour invoquer sur les deux bannières sans les cosmétiques. Autant te dire que je pense, alors moi mon choix à l'heure actuelle, portail de Margaret, si tu peux vraiment invoquer sur un des deux portails, parce que tu as épée par les deux persos. Le perso qui te fait plaisir, donc si tu as envie d'invoquer et que tu es très fan de Cusack, ben t'invoques sur Cusack. T'as peur dans tous les cas, t'as pas les diamants pour invoquer sur le cycle garanti, t'invoques sur aucun des deux. Voilà, c'est un peu toujours la même chose, c'est en fonction du compte aussi. Je pense que je vais quand même faire une petite vidéo d'invocation sur le portail de Cusack pour avoir pourquoi pas des doublons de Gozer Vert, ça m'intéresse. Il y a aussi du coup la petite Diane qui est ultra intéressante. Enfin, moi personnellement je l'ai pas sur mon compte, c'est un personnage limité donc je serais très content de l'avoir. Osleo qui est un personnage limité également, j'ai pas de doublon sur l'aspect. Zeldris que j'ai pas du tout. Donc dans tous les cas, bon ça c'est sur les deux bannières j'aurais pu le choper. Non vraiment, puis en plus les con shops où j'ai vraiment pas de spé sur les con shops à part Starossa Dolor parce que forcément j'ai accès, on va dire mon choix de sélection à travers ces personnages là qui sont les deux personnages les plus intéressants. Je les avais d'ailleurs déjà conseillés à travers ma communauté hein, dans le choix des con shops en disant que c'était ce qui avait le plus important au niveau des doublons. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, ça sert à rien de débattre plus que ça à travers les deux bannières. Après c'est vraiment dépendant de vos choix. Très compliqué hein, franchement je le conçois de choisir entre les deux, voire pas du tout. Après ça reste une bannière, enfin les deux bannières restent intéressantes hein, si c'est vraiment ça votre souci pour le coup. Après voilà comme dit ça dépend en fonction des specs de chacun. Moi ce qui m'embête un petit peu c'est que sur le portail de Cusack il n'y a pas Gerhard, j'ai pas Gerhard sur mon compte global. Grosse dédicace à Dako Gacha qui est un peu en mode transpiration aussi de pas avoir Gerhard depuis longtemps et de pas pouvoir faire ses niveaux inversés. Donc je suis un peu dans le même cas, c'est pour ça que les tutos bah, je vous en ai pas présenté jusqu'à présent. On va se faire une petite multi sur 5 contre random hein. Forcément je vous avais fait une dernière vidéo sur le compte JP qui est en ce moment dans les mains de l'incroyable et du grand Elday, donc un gros joueur hein. Du coup sa guilde est toujours ouverte pour information, donc il est en train justement de voir ce qu'il peut faire avec le compte JP en ce moment. Donc je suis pas sur mon compte JP habituel. Donc voilà, on va s'arrêter là à travers cette vidéo. Donc ça sert à rien de débattre plus. En tout cas, prenez votre mal en patience pour les joueurs de Nanatsu très épanouis et qui sont en colère, c'est-à-dire qui ont quand même pas mal d'affect au niveau du jeu de Seven Deadly Sins. Rassurez-vous en vous disant que ça reste un jeu mobile, les gars, qu'il faut se calmer aussi. Donc même si moi aussi je suis pas très content en ce moment sur la situation actuelle des choses, ils sont quand même en train de réparer 2-3 aspects, notamment l'aspect sur Cusack qu'ils ont dû rajouter par après, bien entendu. Ils ont vu les retours de la communauté, je pense, ils ont dû bien se faire démonter. Mais voilà, il y a... Ouh, je me suis fait défoncer, j'ai eu un king niveau 80 sur le compte LOL. Donc ouais.
Donc ouais, il faut savoir prendre son mal en patience. Il y a beaucoup de choses qui sont offertes, des diamants qui sont offerts, etc. Le jeu quand même reste quand même assez abordable en free-to-play. Voilà, bon après être compétitif aujourd'hui sur Nanatsu de Taizai, bon ça passe par les euros. Hein, j'ai envie de te dire, c'est très difficile de maintenir un compte vraiment bien costaud, à moins d'être vraiment joueur Day One à la rigueur. Si tu es joueur Day One et free-to-play, oui, ok. Encore à la rigueur, ton compte peut être compétitif. Si tu démarres le compte, par exemple, sur les scanners The One, qui est quand même il y a plus de 6 mois aujourd'hui, là c'est clair qu'au niveau dépendantif, etc., c'est très dur de te consacrer sur des modes de jeu genre GVG ou autre. Après, tu peux très bien t'en sortir en PVP encore à l'heure actuelle. Ça dépend de tes choix de bannière, avec tous les diamants qui sont offerts au niveau du story. Enfin voilà, il y a moyen de te faire ton équipe préférée quand même en free-to-play, mais ça passe par des choix et peut-être de l'attente, voilà, et du stack surtout. Bon, on va s'arrêter là. Salut tout le monde. Attention à vous quand même. Enfin, je veux dire, n'allez pas mettre tous vos euros sur l'achat des 2 cosmétiques sur les 2 persos, puis commencer à vous enflammer sur les deux, vouloir spécifier les 2 unités. Enfin, calmez-vous quoi. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés. Je sais qu'il y a des gens qui ont aussi les moyens. Faites attention, ça reste un jeu mobile. C'est votre plaisir aussi. Si votre plaisir c'est d'aller all-in les unités, allez-y. Si vous avez les moyens, bien sûr. Et si vous êtes un joueur lambda, dit traditionnel et que vous voulez juste vous faire kiffer. Attention quand même, hein, ça part très vite les euros sur Nanatsu no Taizai. Voilà, je vous dis ça avec une vidéo pleine de recul, je pense. Donc voilà, c'était Vivianas pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. Hein, et puis on va s'arrêter là. Prenez soin de vous, surtout. C'était Vivianas pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.